Bonjour et bienvenue dans ce jour numéro 2 de notre défi d'automne. Je suis très heureuse de te retrouver. Aujourd'hui, nous allons partir sur l'identité. Alors l'identité, c'est un sujet très vaste qui peut se décliner à la fois sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Alors, à la fois ces deux pans de notre vie, de notre identité, de qui nous sommes, et à la fois ces deux versants sont très souvent intriqués. Parfois c'est difficile de faire justement la distinction entre le pro et le perso. On peut avoir tendance à rapporter le pro à la maison, à ce que le perso déborde sur le pro, etc. Il n'y a aucun jugement, il n'y a pas de bien ou de mal, c'est pas la question. Ce qui est important, c'est de se sentir en harmonie avec qui on est et, je pense, d'être de plus en plus congruent ou cohérent avec soi-même. En tant qu'être humain, nous sommes traversés par des émotions. Donc le matin, tu peux te sentir bien, le soir complètement à plat, etc. Et ça fluctue selon les jours, selon les moments. Notamment en tant que femme, ça peut être plus marqué que pour les hommes. Cela étant dit, il y a quand même un centre, une essence, quelque chose qui reste stable en nous, quelque chose qui est là. C'est notre noyau de construction. Ce que je te propose aujourd'hui, dans ce jour numéro 2 de notre défi, c'est d'essayer de commencer à définir, à redéfinir un peu les contours de ton identité professionnelle. Comme tu le sais, j'accompagne les femmes salariées et entrepreneuses à s'épanouir professionnellement, puisque je suis intimement convaincue que la clé pour être heureuse au travail, et heureuse en général d'ailleurs, est de se connaître et de s'accepter. Quoi de mieux pour se connaître que de commencer à définir qui tu es? Je suis tout à fait d'accord que c'est assez énorme comme morceau, mais ça n'empêche que on peut commencer. Aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de pouvoir prendre une feuille. On est d'accord, je travaille en art-thérapie, donc j'aime bien les exercices concrets. J'aime bien ce moment où on peut passer de la parole au faire et inversement, où il y a le corps qui se met en mouvement, même si je ne suis pas dans la danse, mais ça n'empêche. Tu peux prendre des crayons, tu peux prendre une feuille, un carnet, un cahier, voilà, ce que tu as. Selon ton inspiration du moment, selon ce qui t'appelle, tu peux écrire sur une feuille qui tu es professionnellement. Comment tu te vois professionnellement. Donc c'est un exercice libre. Peut-être que tu vas te sentir un peu démuni par rapport à ça. Alors si jamais tu as besoin, je te propose de te définir professionnellement en tant que toi-même individuellement et en tant que personne appartenant au groupe si tu travailles en relation avec les gens, ce qui est la plupart du temps le cas. Évidemment, en tant qu'entrepreneur, on travaille assez souvent seul, mais ça n'empêche qu'on est en lien avec les autres, que ce soit les clients, que ce soit les fournisseurs, que ce soit les personnes avec qui on va faire des collaborations, etc. Donc, comment est-ce que tu te définis toi? Comment est-ce que les autres te définissent? Qu'est-ce qu'on a pu te renvoyer par rapport à ton travail, par rapport à comment tu es, comment tu te positionnes, etc. Pour essayer un peu de faire le contour de tout ça. Donc ça, ce serait écrire. Je suis telle, je fais telle chose, etc. Tu vas voir que tu vas peut-être te définir par ce que tu fais et non pas par qui tu es. Et ça, c'est pareil, c'est deux choses qui sont assez intriquées, l'être et le faire. Comment réussir à faire, comment réussir à être. C'est presque le sujet d'une autre vidéo. Donc ça, c'est pour l'écriture. Et il y a la partie création, la partie dessin. Donc, à ce moment-là, je dis dessin, mais en fait, ça peut être aussi du collage, ça peut être en 3D carrément, si tu te lances là-dedans.
Donc tu prends ta feuille, tu prends tes crayons, tes pinceaux, ton encre, ce dont tu as envie, et tu te représentes professionnellement comment tu es. Et là c'est pareil, tu vas voir que si tu te laisses aller, si tu essayes de ne pas tout contrôler, il y a peut-être des choses qui vont apparaître et tu vas te rendre compte que tu as peut-être une image de toi-même au niveau professionnel et qu'en fait il y a autre chose qui va sortir sur la feuille. Ce qui serait intéressant évidemment, c'est que je puisse te faire un retour sur ce que tu as produit pour te dire un peu ce que moi je vois justement de mon œil professionnel. Après, tu es totalement libre de partager ça avec moi ou de garder ça pour toi. Voilà, ici s'achève notre 2e jour de défi. J'espère que cet exercice va t'apporter, qui va te permettre d'avancer sur cette voie de réalisation professionnelle. Je te souhaite une bonne création et surtout prends soin de toi parce que tu vaux de l'or. Demain, la suite des aventures. J'ai hâte de te retrouver.